Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation des fonctions filtre et suppression de doublons. Donc nous allons tout de suite commencer par la fonction filtre, qui s'utilise dans des bases de données et permet de trouver rapidement des éléments recherchés. Donc nous allons prendre l'exemple ici présent, qui est une base de données d'une société qui a listé ses devis à l'export. Donc vous voyez que nous sommes en présence d'une soixantaine de devis. Et nous allons donc ici rechercher les devis réalisés pour les pays de l'Europe entre les 6 derniers mois de l'année 2009 et les 6 premiers mois de l'année 2010, et qui ont fait l'objet d'une commande. Donc pour ce faire, il faut aller chercher la fonction filtre dans données, et la fonction filtre se trouve ici, qui est représentée par un entonnoir. Donc pour la faire fonctionner, il faut bien se placer dans la première ligne et la première colonne de votre tableau, qui représente la ligne des titres de votre tableau, et ensuite cliquer sur filtre. Vous voyez que des flèches de menu déroulant apparaissent, et lorsque vous cliquez sur ces flèches, vous pouvez observer que tous les éléments de votre colonne apparaissent, et que Excel vous propose différents filtres. Donc ici, un filtre numérique. Donc le filtre proposé par Excel dépendra des données de votre colonne. Donc ici, nous sommes en présence de données numériques, il nous propose donc un filtre numérique. Un autre exemple, vous voyez que nous avons une colonne date, avec des formats date. Donc lorsque nous cliquons, Excel nous propose un filtre chronologique. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc pour faire fonctionner cette fonction, nous allons tout de suite passer à l'exemple. Donc nous cherchons les devis réalisés pour les pays de l'Europe. Nous allons donc nous placer dans la colonne pays et aller sélectionner uniquement les pays européens. Donc vous voyez que par défaut, tous les éléments sont sélectionnés. Donc nous allons simplement désélectionner les pays non européens. Donc une fois cette sélection effectuée, il suffit de valider votre choix et simplement les éléments sélectionnés apparaîtront dans votre tableau. Vous pouvez observer le résultat ici. Ensuite, nous recherchons les devis réalisés entre les 6 derniers mois de l'année 2009 et les 6 premiers mois de l'année 2010. Donc nous allons utiliser un filtre chronologique, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Vous pouvez voir qu'Excel vous propose différents types de fils chronologiques. Pour notre part, nous allons utiliser le fil chronologique entre, donc postérieur ou égal au 1er juillet 2009 et antérieur ou égal au 30 juin 2010 pour notre exemple. Nous validons et nous observons le résultat. Ensuite, nous cherchons les devis qui ont débouché sur une commande. Donc vous pouvez voir que dans la colonne, nous avons appliqué des couleurs, oui en vert et non en rouge. Donc pour sélectionner, nous allons effectuer un filtre par couleur en sélectionnant uniquement la couleur verte. Et voilà le résultat. Donc vous pouvez observer que sur chaque colonne auquel nous avons appliqué un filtre apparaît un petit entonnoir à côté de la flèche. Donc pour supprimer le filtre appliqué sur la colonne, il vous suffit d'aller dans la colonne où un filtre a été appliqué et d'effacer le filtre de la commande concernée. Le filtre de la colonne concernée, pardon, donc ici le filtre commande. Vous pouvez également supprimer tous vos filtres d'un coup en retournant dans données et recliquer sur filtre. Et vous voyez que nous retrouvons la base de données de départ. Petit inconvénient avec cette fonction filtre simple, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser un critère ou un autre. On additionne simplement les critères, ce qui peut se rapprocher d'une fonction et. Pour être plus clair, ici nous avons recherché les devis réalisés pour les pays de l'Europe et effectués entre les 6 derniers mois de l'année 2009 et les 6 premiers mois de l'année 2010 et qui ont fait l'objet d'une commande. Donc pour utiliser l'équivalent d'une fonction OU, il faut utiliser le filtre avancé qui se trouve ici, toujours dans données, à côté du filtre. Je vais illustrer ça avec un exemple pour que ce soit plus clair. Donc ici nous allons rechercher les entreprises espagnoles ou celles qui ont obtenu un devis pour le produit B. Donc pour ce faire, il faut tout d'abord créer une zone de critères. Donc une zone de critères reprend les mêmes titres des colonnes de votre tableau. Donc je vous conseille pour plus de facilité de simplement copier les titres de colonnes, de le copier juste en dessous de votre tableau, encore une fois pour plus de lisibilité et bien repérer dans quelle colonne nous sommes. Et il y aura un critère de sélection par ligne. C'est-à-dire que nous allons rechercher ici les pays, les entreprises espagnoles qui ont commandé le produit B. Donc il ne faut pas se placer sur la même ligne, mais bien sur celle d'en dessous. Produit B. Et si nous rajoutions encore un critère de sélection, nous le mettrions sur la troisième ligne.
Donc une fois que votre zone de critères est créée, il vous suffit d'aller dans Avancer, sélectionner la plage. Donc la plage correspond au tableau dans lequel vous voulez appliquer votre filtre. Donc nous sélectionnons entièrement le tableau, nous validons. La zone de critères correspond à la zone que nous venons d'effectuer. Donc la zone de critères est sélectionnée. Ensuite, vous avez la possibilité de valider. Donc si vous validez immédiatement, le filtre s'appliquera dans votre tableau ici et vous n'aurez plus la possibilité de retrouver votre tableau de départ. Donc je vous propose de le copier vers un autre emplacement. Donc pour le copier vers un autre emplacement, il faut bien sélectionner copier vers un autre emplacement. Allez sélectionner une plage. Donc sélectionnez une plage assez grande histoire que toutes les informations rentrent dans votre plage. Et enfin, nous validons. Et vous pouvez voir que nous sommes en présence uniquement des entreprises espagnoles ou alors de celles qui ont commandé un produit B. Voilà. Enfin, je vais vous finir cette vidéo en vous présentant la suppression de doublons. Donc nous allons partir sur le même exemple et la suppression de doublons permet de supprimer tout ce qui se répète dans le tableau. Donc nous allons repartir sur le même tableau, nous allons le sélectionner. Allons chercher la suppression de doublons dans Données, suppression de doublons. Donc une fois le tableau sélectionné, vous voyez qu'en sélectionnant suppression de doublons, Excel nous fait apparaître tous les noms de colonnes. Et donc par exemple ici, nous pouvons nous poser la question pour cette entreprise, dans quel pays exporte-t-elle ses produits? Donc on va désirer supprimer les doublons dans la colonne pays. Donc nous allons désélectionner le reste des colonnes et simplement conserver la colonne pays. Nous validons. Excel nous indique le nombre de valeurs trouvées en double et le nombre de valeurs supprimées, ici 50, et le nombre de valeurs restantes, ici 16, donc qui correspondra aux 16 pays dans lesquels cette entreprise exporte. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile et je vous souhaite bonne chance dans l'utilisation d'Excel.